Eh bien, sans transition, nous en venons à notre page politique avec notre invité, M. Kwame Manti. Rebonjour. Bonjour, M. Sass. Secrétaire général adjoint de l'ANC en charge des affaires économiques et financières, qui répond aujourd'hui à notre invitation pour revisiter la fin des travaux de la CENAP et la position de l'ANC à la fin des travaux de la CENAP. Surtout, ce qui nous intéresse, M. Manti va nous expliquer les motifs qui ont conduit l'ANC à suspendre sa participation, la procédure par laquelle cela a été fait. Et maintenant que la CENAP a clos ses travaux avec ses recommandations, M. Manti nous dira s'ils sont partis, l'ANC se sent concerné par les conclusions de la CENAP. Et comme la CENAP a été mise en chantier pour préparer prioritairement les élections régionales, M. Manti nous dira également la position de l'ANC sur sa participation ou non aux prochaines élections régionales et à toutes les élections à venir. Mais commençons par cette revue de presse avec un forum de la semaine qui, à la page 3, titre « Préparatifs pour les élections régionales à venir, mission accomplie pour la CENAP » avec 752 propositions qui portent sur diverses thématiques qui ont été à l'ordre du jour des travaux. Autre journal qui s'intéresse à ce sujet, c'est Liberté qui écrit « Refus de rendre publiques les propositions de la CENAP » et pour Liberté, c'est là le mépris des partis politiques vis-à-vis du peuple. Autre journal, c'est Le Médium. Le Médium, lui, qui écrit politique, le train partira de nouveau sans l'ANC. Et Liberté qui revient donc, qui en appelle carrément, qui écrit Liberté, qui fait un autre article intitulé « Pour une sortie de crise pacifique au Togo, la dynamique, Monseigneur Kodjo, appelle à une implication active de l'Organisation des Nations Unies. » Monsieur Manti, il y a exactement une semaine que votre parti, l'ANC, a rendu public un communiqué informé l'opinion de votre... Alors, voulez-vous nous dire quels étaient les motifs que vous avez trouvé d'élevés pour justifier cette suspension? Merci, M. Sass Gaou, pour cette invitation que vous avez bien voulu adresser à l'ANC et nous donner par la même occasion le temps de répondre aux inquiétudes des populations togolaises au sujet de la CNAP et de notre suspension vis-à-vis à cette CNAP. En fait, qu'il vous souvienne que l'ANC, au sorti de son conseil national, avait reçu mission de la part des délégués venus à ce conseil de tout faire pour obtenir les assises nationales autour de l'assainissement du cadre électoral. Et le Bureau national a œuvré dans ce sens sans succès, ou du moins on attendait une réponse favorable de la part du gouvernement quand, chemin faisant, le ministre d'État, M. Boukwesi, avait joint les partis politiques pour que se tienne une concertation à cet effet. Et donc l'ANC avait trouvé que c'était judicieux d'y prendre part. Donc c'est avec une certaine espérance que cette fois-ci le RPT uni allait faire les choses bien, que l'ANC s'était engagé à cette discussion. Et donc, nous avions fait des propositions et d'autres partis également. Mais chemin faisant, nous avons constaté que le modérateur des discussions, qui est le ministre d'État, M. Boukwesi, a dirigé les travaux de sorte que les conclusions soient presque égales aux propositions du RPT uni. En la matière, monsieur Manti, est-ce que le ministre Boukwesi n'assurait pas que le secrétariat des travaux de la concertation? Monsieur Boukwesi était, certes, assuré le secrétariat, mais il était président de la CNAP. Et donc, l'ANC a attiré l'attention du ministre président de la CNAP
en date du 27 mai par lettre. Le micro, les gens ont besoin vraiment de vous suivre pour toucher du doigt nos inquiétudes. Et on attendait la réponse du ministre qui ne venait pas. Alors l'ANC a été obligée d'écrire une nouvelle fois le 16 juin pour suspendre la participation de nos délégués à ces assises et demander une rencontre avec le ministre au fin de clarifier les zones d'ombre. Cette rencontre a eu finalement lieu le 1er juin. Mais avant cette rencontre, le 30 juin, l'ANC a eu à animer une conférence de presse pour situer l'opinion nationale et internationale de l'évolution des discussions au niveau de la CNAP. À la rencontre du 1er juillet, entre le ministre d'État, M. Boukossi, et une délégation de l'ANC conduite par M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, il n'y a pas eu de résultat favorable. Pour vous? Pour nous, évidemment. Et donc, l'ANC s'est vue contrainte de maintenir la suspension, sa suspension aux travaux de la CNAP. Et le 12 juillet, nous avons écrit pour dire au ministre que définitivement, étant donné qu'il ne réagissait pas positivement, nous maintenons notre suspension jusqu'à ce que nous ayons des signes favorables à nos requêtes. Donc voilà. Une procédure qui a commencé depuis le courrier du 27 mai, jusqu'à la prise d'effet de votre suspension le 12 juillet. Mais M. Manti, pour l'opinion publique, c'est que l'ANC a participé aux travaux de la CNAP jusqu'au 12 et vous n'avez signifié votre suspension qu'à la veille des travaux alors que tout était déjà scellé. Non, nous n'avons pas participé aux travaux jusqu'au 12. D'ailleurs, je prends à témoin le communiqué de l'UNI signé par son secrétaire exécutif, M. Acholi, en date du 30 juin, qui disait qu'un parti politique qui a pris part aux travaux de la CNAP dès le début brille par son absence depuis plusieurs semaines aux travaux de la dite concertation. Il voulait parler de l'ANC. Donc ce n'est pas le 12 juillet que nous avons suspendu notre participation, mais c'est bien avant. C'est ça qui a permis à M. Acholi... À partir de quelle date précisément? À partir du 16 juin. Alors, la critique qu'on vous ferait, pourquoi n'avoir pas... qu'à partir du 16 juin, vous suspendiez la participation de vos délégués à ces assises? Les travaux de la CNAP se sont déroulés dans un climat un peu particulier, où la communication n'était pas le sport le plus favori. Et donc, pour préserver ce climat, l'ANC n'avait pas trouvé nécessaire de communiquer. Nous l'avons finalement fait le 30 juin pour informer l'opinion nationale de ce que l'ANC ne prenait plus part aux travaux de la CNAP et que nous restions disponibles si les mentalités et la manière de conduire les travaux évoluaient dans le bon sens. Merci, M. Manti. Alors, je vous rappelle ce titre du confrère Liberté qui écrit « Refus de rendre public les propositions de la CNAP ». Et pour Liberté, c'est là le mépris des partis politiques vis-à-vis du peuple. Est-ce que l'ANC se retrouve un peu dans ce titre de Liberté, M. Manti? On aurait aimé qu'à la clôture de ces travaux de la CNAP, qu'un point soit fait à l'endroit de l'opinion nationale pour permettre au public de savoir, de connaître les conclusions auxquelles sont parvenus les acteurs, afin que le public se les approprie et accompagne toute la procédure qui va être mise en branle pour obtenir finalement les textes votés à l'Assemblée nationale. Mais quand on nous dit que c'est qu'en 2, ailleurs c'est qu'en 4 ou c'est qu'en 5 points d'accord ont été obtenus,
on n'arrive pas à les mesurer et savoir si ces points-là l'ont été en profondeur ou de façon superficielle. Alors, le ministre d'État disait que certains points avaient fait l'objet d'un consensus au sein de la Sénat. Je présume que lorsque vos délégués y étaient encore, vous avez adhéré, vous avez accédé à ce consensus. Et puis les autres points qui faisaient encore l'objet de discussion que la Sénat a renvoyé au gouvernement. Alors, est-ce que vous confirmez que certains points quand même avaient fait l'unanimité entre vous lors des délibérations? Vous savez que si nous avons été obligés de suspendre notre participation à ces travaux, c'est justement parce qu'on n'arrivait pas à réaliser le consensus autour des points majeurs qui devraient assainir le climat politique et le cadre électoral prioritairement. Voilà. C'est ça qui a amené l'ANC à attirer l'attention du ministre. Et comme c'est des discussions qui portaient sur plusieurs points, si c'est autour d'un seul point, par exemple, qu'il y a eu un consensus, et je ne m'en souviens pas qu'on ait eu un compte rendu dans ce sens, ce ne serait pas suffisant pour qu'on dise qu'il y a eu consensus. Mais je rappelle que vous-même, M. Manti, vous avez pris part aux travaux jusqu'à votre suspension, jusqu'à la mesure de suspension prise par votre parti. Pas ma personne, ce n'est pas moi qui étais aux discussions, mais on avait deux représentants, un au CAC, c'est-à-dire le comité d'appui, et un autre à la plénière qu'on appelle CNAP. Donc, c'est des gens en qui nous faisons énormément confiance et qui ne peuvent pas ne pas rendre fidèlement compte au parti. Merci. Alors, comme le débat est sur la place publique, voulez-vous nous dire les points qui vous tenaient le plus à cœur, mais que vous n'arriviez pas à faire adopter par vos camarades au sein de la Sénat? Je suis obligé peut-être de toucher un peu le fond des débats qui ont eu lieu à la CNAP, ce qui en réalité n'est pas l'objet de ma présence ici, mais puisque vous posez la question et que le peuple a besoin de sur la place publique, et que le peuple a besoin de connaître la vérité, et je vais prendre quelques exemples. La composition de la CENI. Pour nous, à l'ANC, nous avons considéré qu'il fallait adopter définitivement la proposition faite à la classe politique togolaise par la CEDEAO, quand elle était ici pour nous permettre de nous entendre. Laquelle proposition veut que le pouvoir ait 8 représentants et l'opposition 8 représentants, avec une 17e personne nommée par la CEDEAO. Telle a été la proposition de l'ANC. Je ne vais pas vous dire ce que les autres ont proposé, puisqu'on nous fait savoir qu'il y a un point d'accord probable sur ce point. On attend de voir les conclusions. Mais ce qui est sûr, avant le départ de nos délégués, le pouvoir n'était pas d'accord avec notre projet, qui est pourtant celle qu'il a signée devant la CEDEAO. Et qui parle de la CENI, parle largement du cadre électoral dans son ensemble. À part cette préoccupation, est-ce qu'il y avait un autre sujet qui faisait votre priorité? L'ANC a demandé également, étant donné que le recensement électoral se fait généralement par témoignage à près de 72% des électeurs, l'ANC a demandé qu'on fasse des audiences foraines au peuple togolais, du moins aux populations qui n'ont pas les pièces d'identité nationales, afin que chacun, ayant la qualité d'électeur, puisse se faire enregistrer sur la base de sa carte d'identité nationale. Et cela permettrait, étant donné que les cartes d'identité nationale sont biométriques, d'obtenir, comme nous l'avons aujourd'hui, des cartes d'électeurs biométriques, et que cela soit mis en valeur à l'entrée du bureau de vote. Je m'explique. La carte d'électeur biométrique permet en réalité de faire le contrôle à l'entrée du bureau de vote avec l'empreinte de l'électeur pour s'assurer que le porteur de la carte est le vrai propriétaire de cette carte. Ensuite, il y a un autre contrôle sur papier. Aujourd'hui, c'est le contrôle sur papier seulement que nous faisons. Et cela est insuffisant. Pour assurer tout le monde, il faut également accompagner ce contrôle sur papier
du contrôle biométrique. Merci. Alors, les connaisseurs nous disent que quand on va aux négociations, on peut gagner et perdre. Bon, vous dites que vous n'avez pas beaucoup gagné, mais là, voilà que la CENAP a accouché de 52 propositions, lesquelles sont renvoyées au gouvernement. On verra la suite que le gouvernement leur réservera. Mais pendant que nous sommes dans ce studio, est-ce que l'ANC se sent concernée par les résultats auxquels la CENI a abouti? La CENAP, pardon, a abouti. La lettre du 27 mai a conclu ceci. Si les conclusions ne sont pas favorables, telles que l'aurait souhaité le peuple togolais, à travers les multiples revendications depuis plusieurs années, l'ANC ne s'associera pas à un tel document. En français facile? En français facile, si le contenu de ce semblant de consensus n'est pas de nature à stabiliser la situation politique au Togo, à permettre la tenue de scrutins transparents, équitables, acceptés par tous, l'ANC ne sera pas associé à un tel document. Alors justement, les travaux de la CENAP sont censés préparer les élections régionales à venir. Et après les régionales, selon le calendrier républicain, on devrait avoir les législatives, la présidentielle et les locales. Alors, Monsieur Manti, quelle est la position de l'ANC sur sa participation ou non à ces élections qui se profilent à l'horizon? Non, la participation aux élections n'est pas liée à notre participation aux travaux de la CNAP. Ça, c'est un autre débat. Que le moment venu, le comité politique de notre parti librement prendra les décisions au fur et à mesure selon chaque scrutin. Donc pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas prédire ce que nous ferons demain relativement aux différents scrutins qui se profilent à l'horizon. Donc c'est quand une élection se présentera qu'on verra la position que l'ANC adoptera, c'est ça? Évidemment, l'ANC ne manquera pas l'occasion d'informer l'opinion nationale. Merci Didier Assogba. Vous avez suivi notre invité, Monsieur Manti Kwame de l'ANC. Vous avez suivi ses explications sur les motifs qui ont conduit ce parti à suspendre ces travaux, la concertation, la procédure qu'ils ont suivie et leur position éventuellement sur les résultats de la CENAP et même la position que ce parti adopterait pour les prochaines élections à venir. Bon, avant de peut-être faire des commentaires, j'ai eu une question d'un auditeur à M. Manti. Honorable, vous dites que le ministre Père Doa Boukwesi aurait présidé la CENAP, alors qu'on a écouté d'autres interventions dire que le ministre était rapporteur et que UNIR et UFC ont dirigé les travaux. Est-ce que vous pouvez revenir pour éclaircir ce que vous dites par ministre a été le président de la CENAP, alors que lors des travaux, il est généralement dit que c'est UNIR et UFC qui ont dirigé les travaux et que le ministre était rapporteur, passant son temps à noter juste ce que les gens ont dit selon un acteur politique. Oui, Monsieur Manti? Oui, le secrétariat du ministère a fait office de rapporteur des travaux, et donc c'est toujours le ministre. Mais je vous dis que Monsieur le ministre d'État, Payadoua Boukwesi, a bien dirigé les travaux. Maintenant, s'il y a des PV qui nous prouvent le contraire, on avisera. Mais ce que nous savons du déroulé de cette discussion, c'était bien Monsieur le ministre Payadoua Boukwesi qui avait dirigé les travaux. Je rappelle, M. Manti, que nous sommes dans une émission grand public. Et d'ailleurs, sur le coup de 12 heures, nous allons ouvrir les antennes et que les auditeurs pourront s'adresser directement à vous. Ok, j'ai une autre question à M. Manti. Est-ce que on ne tourne pas trop en rond avec les acteurs politiques togolais? Tantôt c'est la CEDEAO a bien fait, tantôt la CEDEAO n'a pas bien fait. Et quand il s'agit de parler entre nous, on ramène d'autres propositions. Et dans votre intervention tout à l'heure, vous avez proposé ce que la CEDEAO avait recommandé à la classe politique en un instant T. C'était en 2018. En 2018, dans le cadre de cette crise-là. Et que, on va dire finalement, aucun des acteurs n'a accepté de mettre en œuvre. On a assisté à des réunions, on a assisté à des réunions, on a assisté à des réunions. Et que, finalement, on ne
Aujourd'hui, la CEDEAO n'est plus dans le jeu. On parle entre politiques togolais et vous voulez cette histoire de la CEDEAO et que l'autre partie également n'a pas accepté. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne tourne pas trop en rond en tant qu'acteur politique? Est-ce que vous pensiez qu'avec des positions, je pose la question parce que vous êtes ici, est-ce qu'avec des positions comme ça, tranchées d'un côté comme de l'autre, vous pensez que le Togo pourra sortir de cette histoire-là un jour? Monsieur Manti. Oui. Si l'ANC avait peut-être à faire des propositions au sujet de la composition de la CENI, peut-être que ça n'allait pas être les 8-8. Mais nous nous sommes dit, étant entendu qu'il y a déjà eu un consensus autour de cela, vaut mieux maintenir ce consensus. Puisque déjà le gouvernement s'est appuyé sur les recommandations de la CEDEAO pour procéder à la modification de la Constitution. Donc, on ne peut pas comprendre pourquoi cette fois-ci, s'agissant de la CENI, le gouvernement puisse refuser la prescription de la CEDEAO. Ok, vous avez en face l'UNI, mais vous avez, je ne sais pas si également en face ou à côté, vos partis de l'opposition. Je rappelle qu'au lancement des travaux de la Sénat, les partis membres de la dynamique Podro avaient élevé leur grief et avaient dit qu'ils n'y participaient pas. Un parti des vôtres, le cas, qui a commencé, qui à un moment se trouvait en désaccord avec le déroulement, a également annoncé sa suspension. Maintenant, vous venez également de suspendre votre participation selon les conditions que vous nous avez expliquées. Alors, quelle est la perception de la position de l'ANC au sein même du rang de l'opposition? Monsieur Manti. Vous savez que nous respectons beaucoup les autres partis politiques et qu'il ne nous appartient pas de dire ce qu'ils pensent des discussions. Et donc, étant donné que chacun a la liberté de s'exprimer, nous espérons que les autres auront l'occasion, peut-être sur vos antennes, de dire ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé au cours de cette discussion. Alors, Monsieur Manti, oui, il est dit, c'est pas officiel, c'est par les informations que nous avons, que l'ANC, par la force des choses, s'est retrouvé parti extra-parlementaire et que dans la composition de la CENI, l'ANC n'aurait droit qu'à un seul siège ou à un seul représentant au niveau de la CENI, alors que le parti, dans des discussions avec le pouvoir, voudrait 2 représentants à la CENI. Est-ce que vous voulez clarifier ce point-là également, surtout puisque c'est de la CENI que vous avez parlé généralement dans les 2 lettres que vous avez adressées au ministre, sans pour autant toucher les autres points. Bon, bien entendu, j'ai écouté Jean-Pierre Fabre durant le week-end parler de ce que vous venez de parler, de dire, l'enrôlement des électeurs, l'authentification des votes et des hologrammes, beaucoup d'autres choses au niveau des bureaux de vote. Mais je rappelle que c'est la CENI qui organise tout ça et que beaucoup de choses se décident à la CENI. Est-ce que vous avez véritablement réclamé 2 représentants dans la nouvelle CENI qui sera mise en place? Monsieur Manti? Non, vous savez, l'ANC ne peut pas aller à des discussions comme celle-là et aller chercher son seul avantage. Ah non, l'ANC a parlé de 8-8. Ça s'arrête là. J'ai entendu des gens dire que l'ANC voulait 2 au détriment de l'ADI. Non, de grâce. De grâce, l'ADI est là, ils peuvent toujours se prononcer là-dessus. L'ANC a parlé de 8-8. À ce niveau-là, voilà. Est-ce que vous êtes concerté avec vos pairs de l'opposition pour la répartition de ces 8 postes-là entre vous, les 8 postes à la CENI, qui avez parlé avec les partis frères? Alors, avant d'aller à certains partis politiques, pour essayer les positions et les propositions de chaque parti, mais de là à aller faire proposer un partage de ce qui reviendrait à l'opposition, non, ce n'était pas l'objectif visé par l'ANC. Merci. Je rappelle que nous allons ouvrir les débats à partir de 12h, mais une question qui m'arrive, qui me charge de vous demander si depuis le 12 juillet, est-ce que l'ANC a fait un sondage pour avoir une idée de la perception de l'opinion publique de votre position politique? Monsieur Manti. À dire vrai, nous n'avons pas fait de sondage. Mais
nous savons que ce que nous disons reflète notre conviction forte dans le combat que nous menons pour la libération du peuple togolais de la dictature séquantenaire. Et donc, si le peuple togolais, tel que nous le connaissons, toujours accroché à la recherche de sa libération, ne peut pas comprendre notre position, ce serait pour nous... Là, vous parlez en tant que militant de l'ANC, je vous le respecte, mais depuis le courrier du 17 mai, vous avez écouté les réactions du Parti uni par la voix du secrétaire exécutif, M. Achole Akleso. Vous avez écouté également les réactions du ministre d'État Payado Aboupesi. Depuis une semaine, vous écoutez également la voix d'autres partis comme Nathaniel Olympio du Parti des Togolais et d'autres acteurs, sans oublier ce que les médias écrivent, les émissions qui s'animent sur votre position. Alors, quand vous ramassez tout ça, là, quelle est votre opinion, M. Manti? Nous respectons le droit de chacun de s'exprimer sur les sujets politiques. Et donc, nous n'en faisons pas forcément un objet ça dit que nous ne prenons pas ces positions-là comme étant forcément contre nous. Je prends un exemple, l'intervention de M. Olympio Nathanael. Quand je tire l'élément essentiel de son intervention, c'est que nous sommes allés à des discussions sachant que ça ne donnerait rien. Bon, c'est sa position. C'est sa position, sachant que M. Olympio était dans la C14 et que la C14 avait discuté avec le pouvoir en place. Donc pour nous, de telles interventions, nous disons, il a le droit d'intervenir et il a dit ce qu'il pense. Voilà comment nous analysons les choses. Certes, les journaux nous permettent de nous situer à peu près par rapport à ce qui se passe et nous pensons que jusqu'ici, il n'y a rien d'alarmant. Merci beaucoup, Didier. Oui, une dernière question avant que nous ouvrions l'antenne. Monsieur Mati, vous avez fait une bonne référence à la C14 et on savait que les discussions que la C14 en son temps avait eues avec le pouvoir étaient des discussions, on va dire, un peu du mano à mano parce que le rapport de force à l'époque était assez considérable. Aujourd'hui que la classe politique de l'opposition togolaise est complètement divisée avec chaque parti qui joue selon ses intérêts et selon ses convictions. Vous avez vu un peu comment les travaux de la CENAP se sont terminés. Est-ce que cette division-là, dans votre rang dans l'opposition, n'a pas véritablement joué contre vous? Sinon, si c'était hier, vous étiez unis opposant à cette discussion et que vous émettez des réserves, chacun partirait et qu'il n'y aurait pas eu de fin, de conclusion aujourd'hui. Est-ce que cette division-là ne joue pas véritablement contre vous, surtout que vous avez dit que vous ne cherchez pas forcément l'intérêt de l'ANC, mais l'intérêt de tout le Togo? Monsieur Manti? Oui, vous savez, moi, très souvent, quand on parle de la division au sein de l'opposition, je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand on parle de l'opposition, ce n'est pas un seul parti politique. Les gens nous disent que, bon, au niveau de l'UNI, il y a une certaine cohésion, ils s'entendent malgré qu'il y ait des petits problèmes. C'est normal, au sein de chaque parti, il y a des petits problèmes, mais les gens s'entendent. Mais lorsqu'on vient à parler de plusieurs partis politiques qui n'ont pas forcément la même philosophie, pourquoi vous voulez que ces partis politiques-là se mettent ensemble? À certains moments, 1 ou 2, 3 partis politiques peuvent se mettre ensemble, c'est circonstanciel. Mais après, il faut permettre à ces partis-là de voler de leurs propres ailes. Voilà, c'est ce qui est normal. Merci, M. Manti. Il nous reste 3-4 minutes avant 12 heures. Le temps quand même pour nous de parcourir 2 actualités. Didier Assogba, la semaine dernière, le chef de l'État a eu à faire des déplacements diplomatiques à Abidjan, puis à Accra. Les journaux viennent là-dessus, notamment Forum de la semaine qui écrit que le président Faure Gnassingbé a plaidé pour une mobilisation des ressources au profit des besoins sociaux de base. L'économie post-Covid qui est à financer. C'est pour ça que Faure Gnassingbé était à Abidjan avec ses homologues et les décideurs de la Banque mondiale. Sur ce sujet, Togo Matin écrit « Sommet IDA à Abidjan, l'accélération de la croissance africaine tient à cœur à Faure Gnassingbé ».
Le correcteur, lui, s'intéresse au déplacement de Faure Gnassingbé à Accra et écrit « Affublé du très peu glorieux titre du jeune doyen de longévité au pouvoir, Faure Gnassingbé s'extasie devant une statue d'hommage au modèle Issifou Mahamadou du Niger. » Un commentaire sur Abidjan et Accra où Faure Gnassingbé était. Abidjan, je pense que c'est toujours normal et c'est dans la normalité de la diplomatie qu'un chef d'État qui est convié à une rencontre internationale d'une telle envergure se présente et aille plaider pour quelques financements et quelques appuis à la politique de développement interne au niveau de son pays. On sait qu'il y a seulement quelques semaines, IDA a réussi à décrocher pour le Togo au niveau de la Banque mondiale un financement pour renforcer donc le programme Novici, le volet social donc de la relance de l'économie post-Covid. Et donc, quand IDA organise une activité tout près d'à côté, alors que IDA venait de vous obtenir un financement, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que le chef de l'État se déplace. Tant plus qu'on recherche des financements. Voilà, on cherche également d'autres ressources pour appuyer la plupart notre politique de relance. Et je pense que ce déplacement-là, si ça devrait normalement apporter beaucoup de choses aux Togolais, il reste à saluer. Et je pense que les discussions et les contacts que le chef de l'État pourront avoir des répercussions ici, que les choses redémarrent rapidement. Au niveau d'Accra, ça reste des rencontres entre des chefs d'État sur plusieurs sujets. C'est également économie et la zone économique de libre-échange continentale. Vous savez, l'ancien président du Niger a été celui à qui ce projet a été confié, qu'il a piloté de bout en bout et que ce projet aujourd'hui reste une réalité sur le continent africain. Le secrétariat se trouvant à Accra, un hommage lui est organisé là avec une statue donc à son honneur, ancien président également, qui a permis à ce projet-là d'aboutir. Donc le chef de l'État qui on va dire rôdait dans les parages ne pouvait pas rentrer à Lomé sans passer par là. Il est passé par là également. D'autant plus que Accra se trouve sur la route Abidjan-Lomé. Sur sa voie et qu'il aime véritablement également Accra et le président ghanéen. Il est passé par là et il a également rencontré ses homologues. Bien entendu, lui aussi a été un champion, on a dit, champion de la MUTA, au marché, le marché aérien ou quelque chose comme ça, africain. Donc, c'est des petits projets où, je vais dire, des projets, certains peuvent dire d'envergure, puisqu'on ne voit pas trop les résultats. C'est des projets qu'on confie à des chefs d'État qui pilotent. Cette fois, la zone économique de libre-échange a véritablement réussi. On attendra de voir également les retombées du projet qu'a piloté également le chef de l'État togolais de la MUTA. Donc son passage par là, certainement, puisqu'on parle de Mahamadou Issoufou, des gens ont vite fait de faire le rapprochement entre la longévité au pouvoir et quelqu'un qui part et quelqu'un qui est toujours au pouvoir. Quelqu'un qui part après ces deux mandats réglementaires, qui passe la main à son défunt, et quelqu'un qui est toujours là, mais qui salue celui qui est parti. Bon, des gens pourront faire le rapport les uns les autres. Merci. On va très rapidement à évoquer la mémoire d'un grand homme que nous saluons, Nelson Rolihlahla Mandela. Ce grand homme qui a marqué notre époque. Et hier, 18 juillet, c'était la journée internationale Nelson Mandela en mémoire des prisonniers politiques. Occasion qu'a mise à profit le comité pour la lutte, le comité de lutte pour la libération de tous les prisonniers politiques au Togo pour une conférence de presse. La déclaration liminaire qui circule dans les médias est toujours sur les prisonniers politiques. Il y a un cas qui défend la chronique, c'est Kwacha Gnassingbé. Et à son sujet, Liberté écrit statu quo 1 mois après le transfert de Kwacha Gnassingbé au pavillon militaire. Un petit mot sur cette journée en mémoire des prisonniers politiques à l'image de Mandela. Je pense que Mandela, ça reste une icône pour tout le continent africain. Et donc, plusieurs chefs d'État font référence à lui, notamment en matière de leur politique de réconciliation, notamment. Et je pense que nous aussi, au Togo, ici, étant dans un processus de réconciliation, des journées du genre font du bien
même si ça n'a pas un écho national, ces journées observées par des organisations de la société civile font du bien au pays. Et je pense que surtout l'activité organisée par le comité qui travaille pour la libération des prisonniers politiques entre griffes, certains diront qu'il n'y en a pas, d'autres diront que vu que des acteurs politiques se retrouvent en prison pour leurs opinions politiques, il reste des prisonniers politiques. Et puisque M. Manti est là, puisque les travaux de la CENAP ont concerné également la question de la libération des hommes politiques et des opposants qui se retrouvent en prison, puisque les travaux en ont parlé et que le comité là est toujours également en activité, il faut véritablement que le gouvernement, pour une décrispation totale du climat politique, puisse saisir les conclusions pour voir ce qu'il y a. Merci, 12h03. On ne peut pas parler de Mandela sans avoir une pensée pour l'Afrique du Sud. Un post-Mandela qui est à feu et à sang aujourd'hui. L'ancien président Jacob Zuma, qui fait l'objet d'enquêtes judiciaires et qui doit passer en justice et qui est en prison. Les conséquences, on le sait, une bonne partie de l'Afrique du Sud qui est à feu et à sang. Nelson Mandela devrait se retourner dans sa tombe. 12h03, nous suspendons nos débats ici. Le temps de faire un clin d'œil à nos partenaires. Nous revenons. Dr Baoué est à vos côtés et à nos côtés pour recueillir vos questions, commentaires sur la riposte à la pandémie. Monsieur Manti est également là pour recevoir vos commentaires, vos questions sur le sujet qu'il a développé avec nous. Le Togo en route pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, la plus grande messe sportive au monde. Ça y est, nous y sommes. Du 23 juillet au 8 août 2021. Vivons de forts et intenses moments d'émotion et de patriotisme. Soutenons nos athlètes pour hisser encore plus haut notre drapeau. Tous derrière nos champions, plus vite, plus haut, plus fort. Chasseurs, pêcheurs, artisans, fonctionnaires, managers, commerçants, nous partageons la même histoire. Malgré nos diversités, nous nous accordons autour de nos valeurs et nous œuvrons avec fierté à la préservation de notre identité. Voilà pourquoi nous nous retrouvons autour de notre patrimoine. Une bière ambrée, reflet de notre tradition, Jama 228. Vigoureuse et tenace avec 6% d'alcool, Jama 228 garde la recette du savoir-faire allemand. Eau, malt, houblon et surtout son sucre ajouté. Disponible en format bouteille de 50 centilitres à 500 francs CFA. Avec Jama, on est ensemble. Des produits de qualité à des prix exceptionnels, ça n'arrive pas tous les jours. Du 10 au 24 juillet, venez profiter des Bati Days, des promos exceptionnelles de 30 jusqu'à 50% de réduction sur le carrelage, le sanitaire, l'électricité, le luminaire et bien d'autres encore. Avec CCT Batimat, pas de temps à perdre. Les Bati Days, c'est le rendez-vous incontournable de CCT Batimat. Du 10 au 24 juillet, profitez des promotions exceptionnelles de 30 jusqu'à 50% de réduction sur plusieurs familles de produits. Le meilleur rapport qualité-prix pour le meilleur de la construction, c'est chez CCT Batimat. Tous en route pour les Bati Days. CCT Batimat, tout pour la maison, du sol au plafond. Dans le cadre des mesures sanitaires, veuillez s'il vous plaît respecter les gestes barrières. C'est la fin des tracasseries. Fini les mauvais choix pour les automobilistes. Vous ne chercherez plus en vain les pièces détachées de vos véhicules. Vous ne risquez plus de tomber sur des pièces de rechange contrefaites. Yaka Drive répond efficacement à tous vos besoins. Yaka Drive, un magasin qui assure la distribution des pièces détachées auto, originales et de qualité pour toutes les marques de véhicules. Mieux encore, nous choisissons le meilleur pour vous à des tarifs incroyables. Frappez à la bonne adresse, choisissez Yaka Drive, situé rue Fazaro près du garage de l'aéroport. Téléphone 99 35 01 01. Notez-le bien, le garage de l'aéroport est le garage partenaire de Yaka Drive, une marque de confiance et d'efficacité. Chez Coris Banque International, la rentrée scolaire se prépare toujours avec le sourire.
Du 1er juillet au 31 octobre, bénéficiez d'un prêt scolaire à taux zéro disponible en 24 heures auprès de la première banque certifiée ISO 9001 version 2015 au Togo. Merci. Vivez sereinement la rentrée scolaire avec Coris Banque International. Pour plus d'informations, rendez-vous dans toutes nos agences sur toute l'étendue du territoire national ou appelez le 22 20 82 82. Le prêt scolaire à taux zéro, c'est la rentrée avec le sourire. Coris Banque International, la banque autrement. Pour la plupart des entrepreneurs, trouver un financement rapide n'est pas chose facile. Heureusement, Cofina est là. Votre institution de mésofinance vous accompagne dans le développement de vos activités. Que vous soyez une PME, PMI, un commerçant, un artisan, particulier, salarié ou non, vous trouverez à Cofina des solutions de financement rapides et efficaces adaptées à vos besoins. Crédit d'investissement, avance sur marché, facture ou bon de commande, caution de marché et garantie financière, crédit immobilier, crédit particulier ou commerçant et bien d'autres. Cofina, c'est aussi des offres d'épargne et placements très rentables. Opérateur économique de tout secteur, BTP, industrie, commerce, import-export, agriculture et diverses, quelle que soit la taille de votre business, Cofina vous accompagne. Présent dans 7 autres pays de la sous-région et en France, grâce à Cofina, effectuez vos transactions commerciales en toute simplicité et développons ensemble votre business. Retrouvez-nous au 21 boulevard du 13 janvier, Kodjoviakopé, en face de Togo Invest. Contact 92 68 60 60 ou 98 68 60 60. Cofina, institution de mésofinance pour les PME et les particuliers. 93 Canal FM. Nous avons principalement parlé de la riposte à la Covid-19, notamment la résurgence des contaminations avec Dr Lidao Bawe qui est toujours avec nous. On a également abondamment revenu sur les travaux de dirigeant Kwame Manti à nos côtés. L'un ou l'autre sujet pourrait vous intéresser. La parole est à vous. Oui. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Pelé, oui. Oui, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Oui, je salue. Ok. Bon, 2 questions pour l'ANC. La première question, je pense que à la sortie du Conseil national de l'ANC a décidé de ne plus collaborer avec n'importe quel parti politique qui elle-même va choisir un partenaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la CENAP, ils sont tous de l'opposition au RPT, à ce que je connais, parce que les Abbas Savoie et autres là, et y compris l'UFC même, est de l'opposition. Merci. Quels sont les partis partenaires avec qui l'ANC peut collaborer dans la CENAP là-bas? Merci. La seconde question? Deuxième question, dans les 52 recommandations. Oui, les 52 commandements ou bien recommandations. Oui. Quelles sont la position de l'ANC? Quels sont les points qui concernent que l'ANC voit que ça peut servir le peuple togolais? Merci. Je vous en prie. La position de l'ANC sur les 52 recommandations de la Sénat. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, oui. C'est M. Komlavi. Oui. Je voulais intervenir aussi au niveau du Sénat pour demander à notre invité. L'ANC avait dit dernièrement qu'il ne boycottera plus les élections, qu'il ne passe pas à toutes les élections. Aujourd'hui, ils sont invités pour harmoniser les conditions de l'élection. Ils boycottent. Donc, ça veut dire que les conclusions qui sortiront de cette Sénat, il est obligé de les assumer. Comme ils quittent, or qu'ils ont décidé de ne plus boycotter les élections. Oui. Et ils n'ont plus rien à faire. Que ce qu'ils ont refusé, ils sont obligés de l'accepter. Okay. On va écouter Manti sur votre préoccupation, Monsieur Komlavi. Merci, alors, merci. Oui, le troisième? Oui, Didier, oui. Oui, bonjour, Sarce, bonjour, Monsieur Tansi, bonjour à tout le plateau. Et moi, je remercie sincèrement l'intervenant de l'ANC de ce jour parce que son intervention a permis de mettre les choses au point et de clouer le bec à certaines personnes. Parce que n'avons-nous pas entendu ces derniers jours-là, que l'ANC a participé au débat jusqu'au dernier jour. L'ANC a fait 200 000 par séance et après ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la CONAP. Moi, je les encourage à aller à toutes les négociations que le pouvoir va appeler
pour qu'ils puissent prouver au jeu de monde la mauvaise foi de ce gouvernement. Les gens, tout ce qui vous critique aujourd'hui, que pourquoi vous êtes parti, vous n'étiez pas parti, ils vont critiquer aussi que on vous a appelé pour le dialogue, vous n'êtes pas parti. Il faut aller à chaque fois et puis avoir un organe de communication solide parce que le pouvoir là est très fort dans la manipulation de l'information. Étoffez votre organe de communication et puis on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup Didier pour ces... vous feriez un bon cabinet de conseil aux acteurs politiques. Le suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Saz. Oui. Bonjour le plateau. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Coco depuis Alido Gomé. Coco depuis Alido Gomé, oui. Oui, Coco. Coco, ok. Oui. D'accord. Ma question va à monsieur Nancy. Oui, monsieur Manti. Oui, monsieur Manti. Parce que je pense que c'est comme si l'opposition togolaise tourne en bourrique dans ce pays. Nous vous recevons mal, nous vous écoutons mal, monsieur Kokou. Oui, je pense que l'opposition togolaise nous tourne en bourrique dans ce pays. Parce que dans l'une de leurs revendications, ils ont parlé de 8-8, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est 8-8 là, je pense qu'ils ont déjà réclamé et on a accepté à ce qui se présente pour prêter un serment. Je pense que c'est le temps de la coalition. Pourquoi dans ce temps ils n'ont pas accepté de prendre les 8-8? Aujourd'hui, ils reviennent encore sur ces 8-8 dans leur revendication. Merci, monsieur Kokou. Comme il y a beaucoup de questions, nous prenons la dernière pour laisser suffisamment le temps à l'invité d'y répondre. Bonjour, l'ami. Bonjour. Oui. Abonné, allez-y. Excellente semaine à vous. À vous aussi. Première question, c'est pour le docteur. Merci de nous rappeler que le docteur Baoué est à nos côtés. Oui. L'État achète des vaccins, des cache-nez, tout ce qu'il faut pour guérir la Covid. À ce jour, on a dépensé combien? C'est ça ma préoccupation. Deuxième chose, c'est pour mon homonyme Komi. Nous avons écouté que vous avez perçu les perdièmes au niveau de la Sénat. Vrai ou faux? Deuxième préoccupation, vous avez demandé l'augmentation de l'âge des candidats à la présidentielle. Vrai ou faux? Troisième préoccupation pour partir, quand vous allez à un examen, on se confronte à celui qui est le meilleur, le premier ou bien le deuxième ou bien le troisième. Vous dites, vous faites des concertations. On ne vous demande pas d'être un seul parti au Togo. On demande une unité d'action au niveau de l'opposition. Je pense que c'est ce que la population demande. Vous vous êtes concerté à quel parti aux dernières élections présidentielles? Merci. Je vous en prie, Komi, je présume que M. Manti a noté toutes ces questions. Le temps qu'il prenne bien note, nous adressons ce clin d'œil à notre partenaire et puis on revient aux réponses. Hé, tu as une sale mine. Je réponds à un appel d'offres. Et mon ami qui me file les informations au ministère s'est fait prendre. Comme d'habitude, je lui ai donné de l'argent pour avoir des informations confidentielles. Je t'ai toujours dit d'arrêter ces pratiques. Surtout avec l'avènement de l'ARMP qui lutte contre la corruption dans les marchés publics. Tu t'exposes à l'exclusion de ton entreprise de la participation au marché public pour plusieurs années et à des poursuites pénales. L'ARMP est le garant de la transparence et de l'équité dans la gestion des marchés publics. Elle surveille vos faits et gestes dans la passation et l'exécution de ces marchés et punit sévèrement tout contrevenant. Avec l'ARMP, on avance dans la transparence. 93.5 Canal FM. Nous avons très peu de temps pour que vous répondiez à toutes ces questions. Alors on va aller très rapidement. Monsieur Manti, Pelé voudrait savoir quels sont les partis avec lesquels l'ANC est disposée à collaborer actuellement. Monsieur Pelé, bonjour. Je suis très content que vous nous suiviez chaque fois que nous intervenons sur les antennes de radio. Et l'ANC a été clair. Nous ne disons pas que nous n'allons plus travailler avec d'autres partis politiques de l'opposition, mais avec ceux qui sont sérieux et qui aimeraient travailler dans la vérité, dans la rigueur. Justement, ce sont ces sérieux-là que Pelé veut savoir. Non, Pelé, il n'a pas à le savoir. Parce que à chaque fois que nous allons poser des actions,
M. Pelé verra avec quel parti nous sommes en train de les poser. Merci. La position de l'ANC sur les 52 propositions, recommandations émises par la Sénat? Je vais décevoir le concitoyen qui a posé cette question parce que le ministre n'a pas encore communiqué les conclusions auxquelles la CNAP est parvenue. Et donc, je ne voudrais pas faire des annonces qui risquent de ne pas se retrouver dans le lot que communiquera le ministre. Merci. Est-ce que l'ANC boycottera ou boycotterait les élections à venir? L'ANC n'a jamais déclaré au cours du Conseil national qu'elle ne va plus boycotter d'élections. Ce que l'ANC avait dit, et je crois que c'est moi qui avais donné lecture, des différentes propositions de nos structures de base. Et c'est parmi ces propositions que figurait celle qui dit que on demande à l'ANC de ne plus boycotter d'élections. Donc c'était juste une proposition d'une de nos structures. Et à la fin, on a publié un autre document qui tient compte des décisions qui ont été prises par le Conseil national. Ça se retrouve au niveau des résolutions et des résolutions et recommandations. Voilà. Eh bien, cela nous amène... et nulle part dans ces résolutions et recommandations, vous ne trouverez qu'il est dit que l'ANC ne boycottera plus d'élections. Cela nous amène à l'exemple de Didier, qui vous demande d'étoffer votre service communication pour informer l'opinion à temps. Alors, nous allons, même l'ami Kokou qui trouve que l'ANC, avec ses avis de la C14, qui refusait la CENI 8-8 de la CEDEAO en 2018, qui revient sur cette réclamation aujourd'hui. Est-ce que l'opposition, l'ANC, ne tourne pas l'opinion en bourrique? Je profite pour dire merci à M. Didier que nous avons bien pris bonne note de ses conseils. S'agissant de M. Kokou, non, l'opposition ne tourne pas en bourrique le peuple togolais. En 2018, l'opposition n'avait pas refusé les 8-8. C'est le pouvoir en place qui avait refusé les 8-8. Parce que le pouvoir en place, au lieu de s'arrêter des 8 et laisser la CEDEAO nommer la 17e personne, le pouvoir avait attribué ces derniers sièges à l'administration publique. Et c'est sur ce point-là qu'il y avait mésentente. Et on avait demandé à la CEDEAO d'intervenir pour nous permettre de siéger. Puisque l'opposition avait déjà désigné ses représentants au sein de la CENI et qui avaient été nommés par l'Assemblée nationale. Donc je ne vois pas pourquoi on dit que l'opposition avait refusé les 8-8. Je me rappelle, un matin, la Cour suprême était là, attendant la Cour constitutionnelle même, qui était là, qui attendait les membres de l'opposition pour prêter serment à la CENI. Il n'a pas été fait, c'est l'histoire à la togolaise. Autre question, est-ce que les participants aux travaux de la Sénat ont perçu des perdièmes? Monsieur Manti? Non. Et nos représentants nous avaient dit ceci. Le ministre avait proposé des perdièmes. Et l'opposition surtout, c'est ce qu'on nous a rendu compte, le compte qu'on nous a rendu, avait dit non, que ce n'était pas nécessaire. Donc il n'y a pas eu de perdièmes au cours de cette discussion-là. Merci beaucoup. Autre question, est-ce que l'ANC a fait des propositions sur l'âge plafond des candidats à nos élections présidentielles? Non, l'ANC n'a pas fait de telles propositions et je ne sais pas où les gens trouvent ça. J'aurais dû amener le document qui récapitule les sujets que l'ANC a proposés aux discussions. Nulle part vous ne verrez de plafond d'âge pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc l'ANC n'a pas proposé 85 ans, surtout que M. Jean-Pierre Fabre venait d'avoir 69. Mais quand vous faites un petit calcul, aujourd'hui, si M. Jean-Pierre Fabre, effectivement, il a 69, et d'ici 85 ans, ça fait combien? 16 ans. Ouais. 16 ans. Et ça veut dire que M. Jean-Pierre Fabre va être candidat deux autres fois. Même si c'est 2 autres fois, on n'ira pas jusqu'à 85 ans. Donc, c'est ceux qui avancent ces idées-là, je crois que c'est leur propre calcul. Merci. Alors, l'ami abonné qui dit que ce qu'on vous demande à l'ANC ou aux autres, c'est unité d'action dans l'opposition avec des chances plus ou moins certaines de renverser le pouvoir. Démocratiquement, bien sûr. Oui, c'est ce que l'ANC a toujours recommandé. Unité d'action.
et non unicité d'action. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas ensemble, si nous menons de manière cohérente une activité, nous sommes en unité d'action. D'ailleurs, quand nous sommes allés aux discussions, l'ANC, certains partis ont discuté. Et donc, c'est en unité d'action qu'ils sont allés à ces discussions. Et pourtant, il n'y a pas de parti ou bien de front créé pour cela. Voilà. Merci, M. Manti. Dr Bawé, oui. Alors pouvez-vous esquisser la comptabilité de la réponse, ce que l'État achète jusqu'à ce jour, à combien? Oui, je pense que notre auditeur a posé une très belle question, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à sa question, mais je pense qu'on pourra trouver, puisque nous aussi, on a besoin de savoir qu'est-ce que l'État a fait jusqu'à aujourd'hui. Et cette question pourrait être résolue par la coordination, c'est l'organe qui gère la riposte au Togo. Et au-dessus de la coordination, il y a un ministre d'État. Donc, c'est ces personnes-là qui sont habilitées à donner vraiment une réponse à cette question. Merci. Didier, dans votre développement, vous évoquiez le sort un peu de ceux qui ont pris le vaccin en Afrique. Il y avait eu un débat sur le vaccin AstraZeneca que nous avons pris en Afrique, dont moi. Mais il faut compléter que depuis quelques temps, la France et de nombreux pays de l'Union européenne valident le vaccin AstraZeneca Covishield qui a servi à vacciner au Togo. Oui, effectivement, j'avais rappelé cette polémique-là pour expliquer un peu la réticence que certaines personnes ont à se faire vacciner et depuis que la situation a été décantée et que des pays européens ont recommencé à reconnaître ce vaccin, la Covishield. Je pense que c'est également un élément aujourd'hui essentiel pour les voyageurs, pour les citoyens togolais, de se faire vacciner assez rapidement, surtout que plusieurs pays exigent aujourd'hui le passeport vaccinal. Donc, ça vaut la peine de se faire vacciner. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura une occasion de voyager. Merci. Juste dire que je regrette que le deuxième confrère que nous attendons n'ait pas pu arriver. Nous souhaitons bonne fête à notre ami Harry Nyao qui nous a dit qu'il a besoin d'aujourd'hui pour préparer la tabaski de demain. Mon plaisir à avoir Dr Lidao Bawé qui a été à nos côtés, qui a répondu à nos questions et à votre aussi. Un réel plaisir à avoir un leader de l'ANC au studio du Club de la Presse. Je ne vous dis pas, M. Manti, que ça a duré un peu. Oui, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Nous allons terminer par le dernier acte. C'est le carton du Club de la Presse. Le carton peut avoir 3 couleurs, le vert, le jaune et le rouge, décernés à des personnes physiques ou morales du Togo ou d'ailleurs, mais de préférence pas à des personnes et sur des sujets débattus aujourd'hui. Je dis à Soba, montrez à Dr Bawé, M. Manti, comment ça se fait. Alors, je voulais décerner un carton vert à 2 organisations, enfin 2 structures. Il s'agit de Smart Data Power et notre confrère Imagine Demain, magazine Imagine Demain. Ces 2 entités qui ont publié la semaine dernière un classement des 100 comptes Twitter les plus influents du Togo. Et donc, on ne parle pas souvent de nos réussites, mais dans ce classement-là, Togo Breaking News vient comme 2e média plus influent au Togo sur Twitter aujourd'hui. Et donc, nous venons même bien avant le compte de la présidente de la République, Togo Breaking News devant. Je vais chercher le positionnement du compte Twitter de l'ANC sur ce classement-là. Non, l'ANC n'est pas dans Non, on va chercher ça à coup de la troisième mi-temps. Donc, carton vert aux organisateurs. Même si les participants de l'ANC à la CENAP n'ont pas eu de per diem, au cours de la troisième mi-temps que M. Manti va assurer, on va chercher le positionnement du compte Twitter sur ce club. Docteur Bawé, votre carton de fin d'émission? Oui, mon carton, je donne un carton vert à nos ambassadeurs. Bientôt, on sait que c'est les Jeux Olympiques. Et donc, ça fait un plaisir d'entendre le nom de son pays dans ce genre d'organisation. Et donc, je donne un carton vert à nos sportifs pour nous ramener un prix.
Citius, Altius, Fortius, c'est ce slogan que nous rappelons pour les Jeux Olympiques. Monsieur Manti Kwame, votre carton de fin d'émission? Je donne un carton vert à... Vous avez dit personne morale ou... Physique ou morale? D'accord. Du Togo ou d'ailleurs? À la société civile ouest-africaine qui se bat pour le respect de la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique de l'Ouest, notamment une limitation à 2. Merci beaucoup. Monsieur Manti, en retour, nous vous chargeons d'une mission, c'est de transmettre à Monsieur Jean-Pierre Favre nos salutations amicales. Sachez que c'est déjà fait. Merci beaucoup. Et pour terminer définitivement, demain ce sera la Tabaski et nous rappelons l'endroit des fidèles musulmans ou des voisins des musulmans que Mahomet a écrit que la vraie richesse d'un homme en ce monde se mesure au bien qu'il a fait autour de lui. Bonne journée, bonne fête de la Tabaski demain. Mais le club de la presse va s'animer toujours pour maintenir la fraternité, l'amitié. Bon appétit, donc à demain si Dieu le veut et Allah le voudra bien.